Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 1er juin 2021, au sommaire ce soir. La vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes majeures depuis ce lundi 31 mai en France, sans critères d'âge ni de santé. Un peu partout, de nouveaux centres de vaccination ouvrent leurs portes sur des créneaux inhabituels. C'est le cas notamment à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux, ouvert de 18 h à 22 h. Mais pour le moment, la vaccination se fait au compte-gouttes. Et puis direction Saint-Jean-de-Maurienne, où le centre hospitalier abrite un espace protégé et rassurant, où les enfants victimes de violences ou d'agressions sexuelles peuvent venir se confier. L'espace Mélanie, c'est son nom, a été créé il y a quelques semaines en plein cœur de la maternité. Fini les critères d'âge et de santé. Depuis ce lundi 31 mai, tous les Français de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner contre le coronavirus. À cette occasion, l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux s'est transformé en centre de vaccination, ouvert entre 18 h et 22 h pour accueillir les actifs qui travaillent en journée. Maureen Alibert s'est rendue sur place. Parce que vous avez eu la Covid? Oui. Les dernières formalités administratives remplies et vérifiées et quelques minutes d'attente avant de pouvoir obtenir sa dose de vaccin. Cette procédure médicale est désormais accessible à toute personne majeure, une étape clé pour lutter contre l'épidémie et l'occasion pour les plus jeunes d'y avoir droit à leur tour. Et comme maintenant on a beaucoup de doses, il faut qu'on vaccine au maximum. Donc voilà. Et puis avant l'été où on sait qu'on va tous sortir, surtout que je fais partie quand même des jeunes où on sait qu'on va beaucoup sortir. Forcément, c'est toujours ça de fait, quoi. Je le fais pour me protéger sur le long terme et puis qu'on retrouve une vie normale tous en fait, globalement. Mais c'est aussi pour les voyages, clairement. Il y a pas mal de jeunes comme nous qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de voyager. Je pense que ça a été nécessaire, c'est super bien organisé, donc très satisfait de l'avoir pu faire aujourd'hui. Prise en charge par des bénévoles et la Croix-Rouge, environ 300 personnes sont vaccinées chaque jour dans ce centre, jusqu'à atteindre plusieurs milliers lors des périodes de forte affluence. Pourtant, en ce premier jour d'accueil sans critères d'éligibilité, il n'y a pas eu de regain de réservation et plusieurs créneaux continuent de rester vacants. Mais le sentiment que j'ai moi aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu prématuré quand même, mais c'est de me dire est-ce que ces jeunes ont compris ou toute la population a compris que maintenant c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où on est majeur, quoi. Avec ou sans rendez-vous, ce centre de vaccination continuera d'accueillir le grand public jusqu'à la fin du mois de juillet. Depuis ce mardi matin et jusqu'au 30 juin prochain, le port du masque sera obligatoire uniquement dans le centre-ville d'Annecy. Ainsi en a décidé la ville d'Annecy en concertation avec la préfecture de Haute-Savoie. Plus concrètement, les bords du lac, la zone des Marquisats, le quai de la Tournette, les jardins de l'Europe, le secteur d'Albigny ou encore le Paquet ne sont plus concernés par la mesure d'obligation de port du masque. Ce mardi 1er juin était synonyme de grève pour une partie des préparateurs en pharmacie et des techniciens de laboratoire du centre hospitalier Annecy-Genevois. Une cinquantaine d'entre eux a bruyamment exprimé son mécontentement face au manque de reconnaissance de leurs métiers respectifs, symbolisés à leurs yeux par l'incohérence du Ségur de la santé. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire que en fait, on fait des études et on est considéré comme un bac+2 alors qu'on fait 3 ans d'études et on voudrait passer en catégorie A parce que bon, on n'est pas jugé à notre propre valeur et voilà, on veut se battre pour ce qu'on apporte à l'hôpital, dans les services de soins et puis pour la prise en charge des patients. On est quand même un maillon indispensable et sans nous, je pense que l'hôpital ne tourne pas et on est quand même les premiers maillons de la chaîne et voilà. Dès le début de la Covid, pour réaliser, on a été très sollicités pour faire les tests PCR. Tout de suite, nous avons adapté nos horaires de travail ainsi que nos journées de travail. On est revenu sur des dimanches, sur des week-ends. Tout le monde n'a pas hésité à se mobiliser. Et aujourd'hui, à l'heure du Ségur 2021, le gouvernement ne souhaite pas nous faire passer en catégorie A tout de suite par rapport à un prétexte de revalorisation des diplômes. On démarre notre série de la semaine. Elle est consacrée pour ces 3 jours au Tiny House, ce nouvel art de vivre qui semble séduire de plus en plus d'adeptes. Largement ouvert sur la nature, ce micro-habitat demande cependant une certaine faculté à vivre dans de petits espaces. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Albi-sur-Chéran pour rencontrer un jeune fabricant de ces maisons sur roues dont le carnet de commandes ne les emplit pas. Démocratisée aux États-Unis, la Tiny House a été découverte en France en 2013. À mi-chemin entre la roulotte et la maison traditionnelle, mobile, écologique et autosuffisante, la micro-maison semble vouloir aujourd'hui révolutionner le monde de l'habitat. Séduisante par sa forme, 15 mètres carrés au sol, une ossature bois, une optimisation rigoureuse de l'espace pour gagner en autonomie et en liberté,
La Tiny House, la maison à la juste mesure, se construit pour les adeptes d'une consommation raisonnée, d'une vie au plus proche de la nature et tournée vers l'extérieur. Un projet Tiny House pour qui que ce soit, surtout dans la plupart des cas de nos clients qui est un vrai projet d'habitation, un vrai virage dans leur vie aussi, il y a une histoire derrière. Et cette histoire, en fait, elle est quasiment tout de suite abordée dès les premiers rendez-vous. Il y a un vrai projet aussi d'éducation, de transmission certainement, en tout cas c'est ce que je ressens, des parents qui justement ont des enfants, ou en tout cas un enfant dans le projet d'habitation. Sur plot, sur remorque, ces petites maisons atypiques sont conçues pour fournir un habitat fonctionnel. Pensées pour offrir un grand confort à ses occupants et sont une alternative séduisante pour une accession à la propriété à moindre coût, une simplicité choisie. Il y a une vraie motivation pour les gens dans le fait d'avoir leur propre habitat. C'est pas seulement le fait d'avoir un habitat à leur image, même si c'est fondamental. C'est aussi l'accès à la propriété à plus bas coût. Et ça, pour ne serait-ce qu'un particulier, évidemment, c'est une motivation. Mais aussi pouvoir proposer en fait la tiny house, donc le micro-habitat, à tout type de population qui sont beaucoup plus en galère, on va dire. Alors ça passe par des associations, par la région, etc. Pour les personnes sans abri, pour les personnes en difficulté en réinsertion, il y a les saisonniers, les étudiants, il y a tout un tas effectivement de personnes que ça concerne. Donc, évidemment, le micro-habitat, dans un contexte de plus en plus tendu, on a de moins en moins de place et le peu de surface, le peu de mètres carrés qui reste est de plus en plus cher, ça reste, c'est complètement cohérent, complètement en phase avec ce que recherchent beaucoup de gens aujourd'hui. Construite avec des bois locaux et une isolation biosourcée, sobre en énergie, les tiny houses de la jeune entreprise d'Albi-sur-Chéran revendiquent un art de vivre tourné vers l'extérieur, favorisant l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Reste maintenant aux municipalités d'accepter avec raison ce nouvel habitat qui ne demande qu'à se déployer pour le bonheur du plus grand nombre. Focus à présent sur des espaces protégés et rassurants pour libérer la parole des enfants confrontés aux violences ou aux agressions sexuelles. On les appelle salles Mélanie, du nom de la première enfant entendue en tant que victime. Il en existe une vingtaine en France, souvent dans des commissariats. Un cas plus rare existe à Saint-Jean-de-Maurienne où le centre hospitalier en a créé une au cœur même de sa maternité il y a quelques semaines. Visite avec Fanette de Buisson. Alors, venez, je vais vous faire découvrir notre espace Mélanie. Chacun de ces éléments est un outil qui va permettre à l'officier de police judiciaire, de gendarmerie, d'accompagner l'enfant et de l'amener tout doucement à libérer sa parole et à obtenir un maximum de renseignements, d'informations pour la recherche et la matérialisation de la preuve pénale. Comme un cocon situé au fond du couloir de la maternité. Juste à côté, le local technique accueillera bientôt enregistreur et écran pour capter les auditions filmées discrètement par une caméra et 3 micros. L'enfant n'aura pas à répéter les violences subies. Ce nouvel espace Mélanie, créé au cœur de l'hôpital fin mars, est mis à disposition des gendarmes enquêteurs. Ici, rien n'est laissé au hasard. Une table transparente pour voir le mouvement des mains de l'enfant. Des jeux choisis soigneusement. Ça va permettre de matérialiser le contexte de ce qu'a pu vivre l'enfant, de situer ce qu'il s'est passé. Je vais vous donner un autre exemple, celui de cette poupée qui est très spécifique. De prime abord, c'est une poupée d'enfant normale. Ce sont des poupées sexuées avec une représentation des parties génitales. Ces poupées peuvent être utilisées dans certains contextes où l'enfant n'est pas forcément en mesure d'expliquer ce qu'il a pu lui arriver, surtout de verbaliser. Il aura fallu quelques semaines seulement pour que l'équipe de l'hôpital mette en place ce nouvel espace, après échange avec le parquet d'Albertville. Initialement, la coopération est née du besoin de sécuriser les agents hospitaliers victimes de violences de plus en plus fréquentes au sein des services. Mais rapidement, les échanges se font plus larges. C'est notre rôle que l'on doit à l'intérêt général. Nous participons aussi à ça, à cette prise en charge et à cette protection de la population au-delà du soin. Nos actions ne peuvent se faire isolément. Ce n'est pas possible sur ces sujets-là. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir l'hôpital d'un côté et de l'autre côté la gendarmerie. Un très bon exemple, c'est la signature de la convention récemment en préfecture de la Savoie sur la prise en charge des dépôts de plainte de victimes à l'hôpital. En un mois d'activité, 4 auditions d'enfants ont déjà été réalisées dans cet espace Mélanie. En Savoie, le nombre de victimes de violences intrafamiliales a augmenté de 26% en 2020, soit 700 victimes et 1000 interventions pour l'ensemble du département.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Fanette de Buisson pour votre émission consacrée aux élections départementales. Ce soir, le canton d'Annecy 2 au programme. Passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.